je suis bizarre. And background and Alors aujourd'hui, je vais action. une nouvelle vidéo puisque nous sommes mardi. Alors je suis vraiment désolée pour la dernière vidéo. Ça c'était de l'image tout simplement parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. Oui, j'avais plus de place à l'intérieur de ma carte SD et comme j'étais fatiguée, j'avais un peu la flemme de la vider. Du coup, j'ai fait avec mon appareil photo. Donc du coup, c'est pour ça que la qualité d'image était pourrie. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai tout vidé donc normalement ça devrait aller. Aujourd'hui, c'est à moitié, mais faisons comme si. Donc voilà, en plus je sais pas ce que j'ai cette semaine mais j'ai complètement oublié qu'aujourd'hui je devais filmer et je m'en suis rappelé hier soir à minuit. Merde, aujourd'hui c'est parti, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas préparer de thème ni rien. Donc du coup il me restait deux idées de vidéos en gros. Donc c'était soit je vous présente une marque-page, mais si vous me suivez sur Facebook vous devez sans doute savoir que les marque-pages qu'il y a dans le commerce ne me plaisent pas vraiment. Donc du coup j'ai décidé de faire mes propres marque-pages et je ne les ai pas encore imprimés. Donc du coup je peux pas faire la vidéo aujourd'hui. Je pense que je la ferai demain si j'ai le temps parce qu'en fait je dois rendre un devoir dimanche et je suis en retard pour le rendre. Donc voilà, vous l'aurez soit mercredi soit la semaine prochaine. Je verrai. Donc aujourd'hui du coup j'ai pris la deuxième option qui s'offrait à moi, qui était de vous faire une petite mise au point sur mes lectures actuelles parce que j'ai décidé que je ne ferai pas pour l'instant de C'est lundi que lisez-vous, tout simplement parce que je lis très lentement et je lis au feeling en fait, au gré de mes envies. Donc ouais, j'ai même pas tenu ma palle d'hiver, j'en ai eu aucun, honte à moi, voilà. Donc voilà, je vais vous faire une petite mise au point sur mes lectures actuelles vu que j'ai décidé de lire plusieurs livres à la fois et je trouve ça plutôt pas mal parce que quand j'en ai marre d'un autre, je prends un autre, etc. Bref. Alors avant, je lisais ceci. C'est La fille de papier de Guillaume Musso aux éditions Roman Pocket. Ça raconte l'histoire en fait de Tom Boyle qui est un écrivain très connu grâce à sa saga. Mais après une rupture et après qu'il ait appris que son entreprise, entre guillemets, tombait en ruine, il va tomber dans une sorte de dépression jusqu'au jour où, comme par magie, l'une de ses héroïnes de ses romans tombe du livre. Parce que le livre n'a pas été terminé et du coup, elle tombe forcément. Et le deal, c'est qu'elle l'aide à retrouver son grand amour perdu. Et en échange, Tom Boyle doit l'aider à rentrer chez elle et pour ça il faut qu'il termine le livre. Voilà. J'ai lu jusqu'à la page 138, jusque là. Mais après j'ai arrêté parce que c'était pas possible et je suis vraiment déçue parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire, waouh, patati patata. Et en fait pas du tout. Je me suis ennuyée à mourir. De temps en temps, j'étais là, oh chouette, peut-être que ça va changer, mais ça revenait au même point. J'ai essayé de le terminer, mais franchement, j'en pouvais plus, je m'ennuyais. L'écriture de Musso, elle est plate. Je sais pas, ça n'a pas accroché, et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était plus possible. Limite, je me torturais les yeux, rien que pour vous faire une chronique, donc voilà, j'ai décidé de l'arrêter. Voilà, je suis très déçue. En plus, je trouve que le prologue, pour ce qu'il est trop long, il y a des articles qui servent à rien. Il change de point de vue toutes les 2 minutes, ça m'énerve parce que j'étais à fond dans le personnage de Tom, je voulais savoir ce qui allait se passer pour lui et toutes les 2 minutes je me retrouvais avec Milo. Mais qu'est-ce que Milo a à faire là-dedans? C'est pas lui qui va rencontrer Billy. Bref, le seul personnage en plus qui m'a plu dans cette histoire c'est Billy. Parce que en fait je me suis dit heureusement qu'elle est là parce que Musso il s'apitoie trop sur ces personnages quoi. Oh les pauvres, ils viennent de là, patati patata, c'est bon, ils sont pas morts non plus, hein, c'est toujours vivant. Et franchement, le personnage de Tom, j'avais envie de le foutre une baffe. Mais c'est bon, c'est qu'une histoire d'amour, tu vas t'en remettre, hein, faut pas non plus dramatiser. Donc bref, voilà. Donc je suis désolée si les fans sont vexés. Mais voilà, chacun ses avis, chacun son point de vue, on est en France, on est pas comme ça. Donc voilà, au moins c'est clair. Donc ensuite, je lisais ceci. Donc c'est la novella de la série Once Upon a Time. Et c'est Once Upon a Time Renaissance, écrit par Eddie Christie et Adam
Horowitz aux éditions Michel Lafon, qui se présente comme ceci. Alors ça raconte l'histoire de Emma Swan, qui est une jeune fille new-yorkaise de 28 ans, et son métier en fait c'est de retrouver les malfrats pour les rendre à la police. Et en fait, en fait, elle a été abandonnée à sa naissance et depuis elle vit seule. Et le jour de son 28e anniversaire, elle fait le vœu de ne plus être seule pour le reste de sa vie. Quand soudain, un petit garçon nommé Henri frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son fils. Emma est mitigée mais décide de le croire et elle le ramène donc dans sa ville natale qui est Storybrooke. Et plus tard, elle va apprendre que cette fille, en fait, a été créée par la méchante reine de Blanche-Neige, donc Regina, qui, pour se venger de Blanche-Neige, a décidé d'enfermer tous les personnages des contes de fées dans cette ville, en faisant en sorte qu'ils ne sachent pas qui ils sont et en faisant en sorte que s'ils sortent de cette ville, ils ne se souviennent plus de qui ils étaient, en gros. Donc voilà. En fait, je voyais plusieurs fois ce livre, mais je passais mon chemin parce que j'avais peur que ce soit un peu la même chose que la série. Et comme à un moment donné on en parlait pas mal, je me suis dit bon, allez, on va tenter. Et heureusement que je l'ai eu en promo, je crois que je l'ai eu à 11 au lieu de 16, donc c'est quand même pas mal. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous voulez, déjà, même le résumé de derrière, c'est le même qu'il y a dans la série au début de la saison 1. C'est vu par le même point de vue, donc c'est l'auteur qui raconte, mais c'est vu par Emma, je sais plus. C'est les mêmes descriptions, les mêmes paroles, enfin, franchement tout mot pour mot c'est la même chose, à quelques détails près. Donc je l'ai arrêté, je l'ai mis en pause sur ma page Facebook, je l'ai dit que j'arrêtais. Mais finalement j'ai juste pu mettre en pause et je le relirai plus tard. Du coup j'ai laissé la petite encoche pour le dire où j'en étais. Donc voilà. Et sinon c'était sympa de retrouver tous les personnages de Once Upon a Time parce que c'est vraiment une série que j'adore. Et d'ailleurs je suis genre trop contente parce que je vais aller à Ensuite, en lecture commune, je suis en train de lire Le Cercle Secret, le tome 1 de L.J. Smith, donc l'auteur de Journal d'un vampire aux éditions Black Moon, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'était un tout petit livre qui fait à peine 200 pages. Et en fait, ça raconte l'histoire de Cassie, qui est une adolescente à tout point de vue normale. Et qui, pendant ses grandes vacances, va apprendre qu'elle va devoir déménager pour aller vivre chez sa grand-mère. Parce que, voilà, elle est vieille et elle a besoin d'aide. Donc Cassie croit que tout est fini, c'est la fin, etc. Et elle va apprendre un peu plus tard, en fait, que si sa mère était bizarre, c'est parce qu'elle cachait un secret. C'est que sa famille en fait est une descendante de famille de sorcellerie, de sorcières, enfin bref. Et que Cassie est donc une sorcière qui appartient à un groupe d'adolescents. Donc qui sont des sorciers aussi. Donc il va se passer plein de choses, etc. Donc j'ai déjà commencé, j'en suis à page 76, j'en suis là. Oui, c'est très bien, je peux pas lire. J'ai pas marqué page B, j'ai quand même. Oui, évidemment. J'adore. Franchement, j'avais un peu peur au début parce que quand j'ai dit sur mon suivi que je lisais L.J. Smith, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, moi j'ai arrêté Journal d'un vampire, patati patata. J'ai eu un peu peur. Et finalement, je dirais que c'est un style entre Stephenie Meyer et Joel Green, un petit peu. Et j'aime beaucoup, ça se lit très rapidement. Franchement, j'ai trop envie de savoir la suite. Là, j'attends qu'une chose, c'est de savoir la suite. Donc voilà, par contre, c'est très différent de la série pour celles et ceux qui ont suivi The Secret Circle cet été. Et ouais, ça me plaît énormément et en plus je préfère plus le personnage de Cassie dans le roman que dans la série. Dans la série, en fait, j'aime pas du tout cette actrice-là. Mais j'aime beaucoup le personnage de Cassie dans ce livre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'elle rencontre Adam et tout pour voir si ça suit la série ou pas. Donc voilà. Et en plus comme ça me permet de suivre parce que dans la série, il n'y aura qu'une saison, donc il nous laisse en plein suspense. Et là, du coup, ça va me permettre d'avancer un peu plus et de savoir ce qui va se passer après ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, parce que c'était dans un suspense insoutenable. Voilà. Ensuite, je suis en train de lire ceci. Oui, bravo, j'ai un marque-page. Waouh. Donc, c'est Revanche de Kate Clark aux éditions R.
Donc c'est un livre que j'ai eu à Noël et en fait on en parlait tellement sur la blogo en bien que ça m'a intriguée, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est vrai que j'ai été un peu surprise. En fait ça raconte l'histoire de Jem qui est une adolescente mal dans sa peau et qui a pour seule et unique amie Kay et elle est amoureuse de lui. Sauf qu'elle va découvrir que Kay est gay en fait. Et donc du coup c'est un peu mort pour elle et un soir en fait ils décident d'aller à une fête et malheureusement ça va mal se passer pour Kay puisque le lendemain il y aura une vidéo de lui en train de faire des cochonneries sur internet et du coup il va se sentir très mal et il va se suicider et Jem décide de retrouver le coupable et de se suicider à son tour et etc. etc. Donc j'ai pas mal avancé, hein, j'en suis à la page 29 ici. C'est un livre qui se lit très vite, on voit pas les pages passer. Moi qui aime les drames, alors là je suis servie. J'adore ce genre de drame, forcément ça va plus tout de suite. C'est un livre vraiment que j'avale, comme Le Cercle Secret. C'était une belle découverte et je suis assez contente. Donc voilà, j'aime bien le style de l'auteur et voilà, c'est vraiment une très belle lecture. Un peu triste, mais belle lecture. Ensuite, dernier livre que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, c'est tadam, celui-ci. Donc c'est La face cachée de Margot de John Green aux éditions Gallimard Sripto. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un garçon qui depuis son plus jeune âge est amoureux de sa voisine. Mais voilà, au fil du temps ils vont grandir et ils vont se séparer jusqu'au jour où son amie Margot, de qui il est amoureux, vient taper à sa fenêtre pour faire un voyage en voiture avec lui le soir. Mais elle ne rentre pas et donc il va se sentir coupable et il va décider de la retrouver. Donc je l'ai commencé mais j'en suis qu'au début en fait parce que j'ai décidé de lire John Green le soir. Simplement parce que j'adore John Green et ça me détend, du coup j'ai décidé de lire le soir. C'est la page 22. Mais je suis trop contente franchement de retrouver l'univers de John Green. J'adore la manière dont il écrit, ça se lit tout seul. Même les descriptions, elles sont pas ennuyantes, franchement, j'adore son style d'écriture. Et pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir découvert une nouvelle facette de John Green. Enfin, c'est pas une nouvelle facette, mais une prise. Donc voilà, je peux pas en dire plus parce que je n'en suis qu'au début, mais bon, de toute façon, John Green pour l'instant, j'ai pas trop été déçue à part par les théorèmes de Catherine, mais voilà. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et d'ailleurs, en parlant de John Green, la bande-annonce de Nos étoiles contraires est sortie. J'arrête pas de la regarder, franchement, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais pas quel jour il sort exactement, mais en tout cas, ça a l'air d'être trop bien. Il y a même la scène de la maison d'Anne Frank, parce que c'est ma scène préférée dans le livre en fait. Donc j'ai vraiment trop hâte d'être au mois de septembre, si vous saviez. Enfin, vous saviez, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'attends que ça. Et en attendant, ça me permet de retourner dans l'univers de John Green en attendant la sortie. Et j'ai trop hâte de le continuer. Et comme je dis, John Green, il a une écriture vraiment que j'adore. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre à l'avenir. Mais je le ferai quand j'entamerai de nouvelles lectures. Aussi, donc là, on a presque atteint les 60 abonnés. Voilà. Donc c'est trop bien, merci beaucoup. Et du coup, je pense faire le concours pendant les vacances. Je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et ce sera un concours marque-page fait main. Et donc du coup, ce sera des marque-pages que je ferai. Donc il y en aura 3 à gagner. Et je les enverrai à la gagnante, au gagnant qui sera tiré au sort. Et voilà. Donc ce sera un concours qui aura lieu pendant les vacances. Et donc vous aurez plus d'informations très bientôt. Et aussi il y aura une semaine où je ne pourrai pas faire de vidéo. Parce que je pars à Londres, mais c'est que au mois d'avril, donc bon, c'est encore un peu loin, je vous tiendrai au courant. Et puis je ferai une fac pour pas vous laisser comme ça vous aurez le temps de poser vos questions, etc.
Et voilà, je crois que j'ai tout dit normalement. Ouais, je crois. Enfin bref, encore une fois, merci de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et je rappelle que tous les liens en barre d'infos, même s'il n'y a pas les liens, sont dispo. Donc il y a Instagram, donc c'est Iron Book Queen. Il y a Facebook, c'est Iron Book Queen aussi. Il y a le lien du blog. Après, il y a mon pseudo sur Livratic si vous voulez m'en trouver. Et puis voilà. Écoutez, je vais arrêter de raconter ma vie parce que sinon j'aurai plus de place. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye!